Bienvenue dans ma bulle. Moi, c'est Léa. Je suis coordonnatrice pour le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation au centre Éclosion à Cause-Abscale. On a tous une bulle, une manière unique de voir le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand nos bulles se rencontrent? Est-ce qu'elles éclatent? Est-ce qu'elles fusionnent? Ou est-ce qu'elles rebondissent une contre l'autre? Depuis un an, je me promène dans la Matapédia pour partager ma bulle, c'est-à-dire une bulle de bienveillance où je parle d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on rencontre Omar El Mrabeh, originaire du Maroc. Il vit à Amkoui depuis près d'1 an et demi. Omar vient nous parler de sa réalité en tant que nouvel arrivant dans la Matapédia. Alors, sans plus tarder, entrons dans la bulle d'Omar. Allô, Omar? Allô, Léa, ça va? Ça va? Ça, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. J'ai envie de dire, là, avant de commencer, j'adore le fait que tu es toujours partant. Toutes les fois que je te demande quelque chose, t'es comme « oui ». Merci, mon Dieu, c'est vraiment le fun. C'est très gentil. Merci pour l'invitation aussi. Ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser des questions de grande importance, puis c'est pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, bien sûr. Parfait. Est-ce que tu es plus une personne qui aime le café ou la tisane? Mais je veux dire café. Café, d'accord. Est-ce que tu es une personne plus de ville ou de campagne? De campagne. De campagne, oui. C'est bien. Maintenant, plage ou montagne? Plage. Plage, d'accord, quand même. Et finalement, chocolat ou vanille? Non, c'est difficile, mais je vais aider les deux. Faut t'en choisir un. Donc, quand je choisis, je veux du chocolat. OK, chocolat. Ah oui, c'était difficile pour toi, chocolat ou vanille. Oui. Ah, quand même. Souvent, les gens, celui-là, il est plus facile. Oui, ce sont des saveurs différents. Ouais, Tous oui. sont sucrés les deux, mais sont vraiment différents. Oui, j'aime les deux. Ah. Donc, quand j'ai le choix, je vais prendre le chocolat. Ah oui, c'est ça. Le chocolat gagne souvent quand même. Hein? Ah oui. Est-ce que tu es prêt, maintenant que je te connais par cœur? Oui. Est-ce que tu es prêt qu'on rentre dans ta bulle? Oui, bien sûr. Oui, d'accord, merveilleux. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, tu es originaire du Maroc. Ça fait presque 1 an et demi que toi et ta femme, vous êtes ici à Amkoui. Oui, exactement. Moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené ici dans la région? Mais à l'avance, que je trouve mon offre d'emploi ici et tout, je les cherche la ville, je les cherche la région et tout. Je trouve que c'est une région vraiment assez plus calme, plus libre. Il y a beaucoup d'activités à faire. Donc, et à un moment de ma vie, je l'ai vraiment décidé pour prendre d'une petite pause dans la ville de stress et tout. Et je trouve Amkoui en général, ou la région en général et Amkoui, exactement, c'est une ville de vraiment de le vivre cet moment de ma vie, là, pour vraiment rester plus calme dans une petite ville, moins de stress et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est une ville de ma période de la vie. Tu étais rendu là. Puis là, tu sais, quand tu parles de... tu avais besoin d'une pause de la vie stressante, Ouais. je vais le nommer pour toi, mais dans le fond, avant d'être ici, tu es encore, par contre, le cuisinier et chef, Ouais. mais avant d'être ici, tu étais à Marrakech et en Italie. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience en restauration? On va peut-être plus comprendre pourquoi tu disais que c'était plus stressant. Oui, mais dans le fond, c'est stressant parce que normalement, quand je travaillais là-bas, soit à Marrakech ou à Venise, dans les deux, c'est dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Donc, c'est dans le fond, c'est les gens qui vont venir, c'est un peu difficile plus, si la qualité de la nourriture c'est plus, et la réclamation, quand tu as réclamation, ça veut dire que tu as un peu soit l'étoile, soit tu perds ton travail. Donc, c'est ça que je trouve plus stressant. Donc, tu travailles avec une pression anormale et beaucoup de gens qui arrivent et tu as beaucoup de réserves et tout ça en même temps. Là. Donc, je trouve que vraiment difficile de rester dans le même stress toujours. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça avant l'expérience. Mais c'est bon vraiment. Tu fais la nourriture de qualité. Tu connais vraiment beaucoup de produits. Tu voyages et tout. Par exemple, il y a des Italiens qui arrivent au Maroc, mais au Marrakech en général, la ville exacte. Mais c'est vraiment, tu peux
tu peux manger l'Italie, comme tu as déjà voyagé à l'Italie, mais tu es juste au Maroc parce que vraiment, quand tu es allé à l'Italie, que tu peux manger la nourriture et tout, la pizza, les pâtes et tout. Mais tu peux arriver juste à Marrakech, par exemple, et tu vis comme tu vis à l'Italie. Donc, c'est la même chose. Donc, on voyage beaucoup avec la nourriture. La nourriture, c'est tellement exactement. beau. C'est vraiment... C'est le fun, justement, quand que les chefs peuvent se promener d'une place à l'autre, puis apprennent, puis ramènent des parties de la culture à la maison. J'adore ça. C'est ça. Maintenant qu'on a un peu fait un portrait de pourquoi ta vie était stressante avant, puis là, t'es rendu ici, moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté de venir me parler aujourd'hui. J'ai l'impression que tu es une personne qui est très, je veux dire, game, là, parce que, comme je le dis, c'est pas la première fois que je t'invite à des activités, puis tu dis oui, mais comment ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir me parler? Mais avant la motivation, quand je le trouvais, ta invitation, c'est bien sûr que je trouve l'IA qui m'ont invité, ça veut dire c'est 90% je vais accepter, donc j'ai pas d'autre choix avant. Et la chose qui vraiment m'inspire pour l'avenir à parler et tout, c'est la vérité que quand je parlais dans les choses qu'il y a dans la relation en culture et tout, je trouve que j'en ai une culture, j'en ai vraiment une histoire dans ma culture et tout. Donc, j'aimerais bien d'arriver pour parler pour ça, pour ma culture, pour les choses qu'il y a en relation avec la culture. Là. Ah, ben, je trouve ça magnifique. Le partage, je trouve ça tellement important. Oui. Puis merci de vouloir partager, justement. C'est vraiment le fun. Autre question pour toi. Oui. En fait, depuis que tu es ici en région, c'est comment pour toi? Comment s'est passée ton arrivée ici? Mais je le passe bien. Là. Quand je arrive ici, c'est tout correct pour moi. Là. Et les choses que j'en ai l'idée avant que je veux arriver, c'est la même idée que je trouve. Et surtout ici dans la région, si les gens sont le plus toujours la sourire, plus gentils et tout ça. Donc c'est vraiment comme mon idée avant que j'arrive ici. Donc c'est vraiment parfait. Là. Fait qu'il n'y a pas eu trop un décalage entre ce que tu imaginais que c'était pour être et ce que c'est réellement? Mais c'est pas un gros décalage vraiment, mais normal. Vraiment. OK, c'est bien ça. Ben, sauf le froid, là. Ah ouais. C'est un peu développé ici le froid, mais j'ai habitué. La première année, c'est plus difficile que ma deuxième année ici. Mais mon deuxième hiver, plus. Mais c'est vraiment fun. Ben oui, puis on a beau dire, prépare-toi, il fait froid, tant que tu le vis pas, tu peux pas vraiment te préparer. Il faut le vivre pour le comprendre. Exactement. Puis justement, notre corps est quand même bien fait. Là, je trouve qu'on s'adapte. Puis, on a des manteaux d'hiver. Il faut s'habiller en conséquence. C'est bien habillé, ça veut dire que c'est tout good. Exactement. Tant que tu es bien habillé, ça va bien, habituellement. Bon, je suis contente de voir que ton arrivée ici s'est bien passée. Oui. Mais moi, je me demande, est-ce que tu as observé, est-ce que tu as été, je vais dire victime de, mais est-ce que tu as vécu des préjugés depuis que tu es ici par rapport à ta culture? Oui, c'est ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est la seule chose que je le trouve. Hein, mais comme je le parlais avant, c'est sûr que les gens sont corrects, sont gentils et tous. Hein, mais je ne parle pas pour les gens, mais c'est l'idée de les gens. Mais je pense que c'est à cause de la média là-bas ou tous. Mais normalement, il y a une idée que les Maghrébins ou l'Afrique en général, ce sont des pays, juste les déserts, c'est trop chaud et tout. Moi, je suis ici aujourd'hui pour dire non, là-bas, c'est normal. C'est pas juste la désert, c'est juste un petit côté. Mais là-bas, c'est normal, il y a des belles plages, il y a de belles vies et tout. Donc, c'est ça. Je l'ai dit à les gens que vraiment, c'est pas la même idée que vous êtes, que là-bas, c'est juste la désert, c'est juste mais c'est normal, c'est la vie là-bas, c'est comme ici. Parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, il me dit que est-ce que les chameaux sont des moyens de transport là-bas? Mais je suis sûr que c'est pas dit parce que c'est raciste, non, il dit parce que c'est une petite idée. Là. Oui. Mais il y a des gens qui y a dans l'idée qu'il y a là-bas, les chameaux, c'est un moyen de transport. Mais non, c'est la vie, c'est comme ici, c'est rien. C'est pas des choses différentes. Là. Il y a des différents, mais c'est pas des grosses choses différentes. Là. C'est ça. Vous avez des grosses villes, là. Oui, c'est normal. Des grosses villes, ça veut dire des grosses villes, les petites villes, c'est des... Oui, c'est ça, c'est comme ici. Ben, tu sais, je vais faire un parallèle avec le Canada, tu sais, pour avoir rencontré des gens, des fois, dans d'autres pays, qui me demandaient réellement, est-ce que vous vivez dans des igloos? J'ai l'impression que c'est un peu le même... on se fait, en fait, percuter par des images toujours. Fait que là,
c'est les Oui, images oui. qu'on a en tête. Il faut aller au-delà de ça, Oui, par oui. contre, parce que, non, en effet, vous vivez dans des maisons, là, tu sais, Oui, puis oui. oui, d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, ça peut être différent, oui. mais Il y a le même niveau de la... Je parle le même niveau de la technologie, tous. oui, Donc, c'est ça c'est ça le seul image que j'en ai changé pour les gens qu'il ouais. y a, soit dans la région, soit tout le monde, les gens qu'il y a ici. Hein. Ah oui, et puis j'ai envie d'ajouter que dans certains pays, par exemple en Algérie, il y Oui. a même de la neige. Oui, il y a même de la neige, mais au Oui, Maroc oui. aussi, il y a de la Oui, neige. oui, Oui, c'est comme l'Algérie, le Maroc, je pense aussi Tunisie. Ouais. Mais je parle pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique du Du Nord. Nord, ouais. Oui, c'est vraiment, il y a de la neige, il y a trop froid, tu as besoin vraiment de temps pour... Ouais. oui, Oui. c'est ça. Dans une activité, il y a 2 semaines, justement, on me montrait une photo, puis tu sais, si j'avais pas su la photo était où, moi, j'aurais pu penser que c'est une photo qui a été prise à 10 minutes d'ici, là, tu sais, Oh, oui, c'était oui. des conifères et, Oui, et c'est de la ça, neige, de la grosse là. neige, oui, c'est ça. Moi, j'aime ça dire ça parce que, justement, quand on apprend qu'il y a de la neige, on est loin de l'idée du désert. Oh, oui. C'est pas que ça, là. On peut aller plus loin. C'est ça. Bien, merveilleux. Une autre question pour toi. Oui, monsieur. Parce que là, tu dis que tu as envie de partager ta culture, mais Ouais. dis-moi, qu'est-ce qui te rend fier de ta culture, justement? Ah, OK. Mais mais pour ma culture, c'est le plus chose que je le trouvais, c'est il y a... Dans le Maroc, hein, c'est une grosse culture. Ouais. Je parle au Maroc, je parle aussi dans les Maghrébins. Ouais. La Maghrébin, si je parle Maroc, Tunisie et Algérie, c'est vraiment là-bas, c'est quand tu as un pays, par exemple, je veux faire l'exemple pour Maroc parce que c'est marocain, là, c'est la culture quand tu as beaucoup de cultures dans un seul pays. Donc, quand tu parles au Maroc, si les personnes du Sud, c'est pas la même culture de personnes du Nord. Les personnes de l'Ouest, c'est pas le même. Donc, c'est vraiment, il y a différentes cultures dans un seul pays. Donc, quand tu vois juste chez toi, tu trouves beaucoup de cultures. Toutes les Marocains là, sont vraiment très fiers de la culture. Et c'est dans la culture, c'est l'ancienne culture. Donc, je pense que c'est 19e siècle, mais je suis vraiment fier de ça. C'est l'histoire, c'est beaucoup de... Oui. La richesse de tout ça, Exactement. toutes les histoires, Oui. puis le partage. C'est ça. Très cool. Puis, admettons qu'on y va par catégorie. C'est pas quand on parle de culture, on va parler de musique, on va parler de littérature, on peut parler de nourriture, Exactement. parler de plein de choses. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu veux, nous juste nommer, là, je te demanderai pas de chanter, inquiète-toi pas. Peux-tu nous faire une chanson? Non. Mais est-ce que tu pourrais nous nommer, parce que moi j'aime ça, découvrir des choses, est-ce que tu pourrais nous nommer, mettons, un chanteur, une chanteuse, je sais pas, quelque chose. Mais dans le fond, il y a beaucoup de Ouais. de chanteurs au Maroc et tout, mais il y a beaucoup de catégories aussi. Donc, quand je veux le parler pour le rap, Ouais. et c'est vraiment, je veux beaucoup de rappeurs et tous. Mais quand on a parlé pour la culture, j'aimerais bien de parler pour une culture vraie marocaine. Ouais. Mais quand je l'ai dit marocaine, il y a aussi de la même dans Algérie, Tunisie et tous, mais c'est Gnawa. C'est Gnawa. un groupe qui s'appelle Gnawa. C'est une tradition vraiment marocaine. OK. Oui, là, c'est une belle musique pour moi, pour nous. Merveilleux. Je partagerai ça Oui, mais sur notre page. c'est ça que je l'aime beaucoup. C'est Gnawa, c'est un rythme africain en général, mais c'est tellement bon. Surtout, nous, qu'on a parlé la langue marocaine, il y a des lyrics. Ouais. C'est vraiment sont vraiment beaux, là. Prochaine question. Oui. J'entends, là, tu disais que ça s'était bien passé quand tu es ici, mais est-ce que tu as rencontré des défis? Puis si oui, ça serait quoi les défis que tu as rencontrés en arrivant? Mais en arrivant, ça doit se poser les questions, mais chercher l'information et tout. Donc, c'est des choses ça prend toujours l'initiative pour chercher les choses, pour comprendre ce qu'on va faire ici et tout. C'est ça. C'est beaucoup de nouvelles informations. Oui, là, c'est j'entends. vraiment une nouvelle information. Ici, on a un pays de papier, donc ça veut dire Ah que c'est quelque chose, on a des papiers et tout. Donc, Oui. donc Ben, tu parles de ça, puis moi, je vais faire un petit clin d'œil, dans le fond, Oui. à Marie-Chantal. Ah oui, là. Tu sais, je vais y passer la POC, comme on dit ici. Marie-Chantal qui travaille chez Tremplin Travail, en fait, Oui. puis qui est vraiment là pour vous accueillir, puis Oui. vous aider. Là, fait que, clin d'œil à elle. Oui, c'est ça. c'est une belle ressource. Oui, c'est une belle ressource vraiment. Et c'est Marie-Chantal, c'est
mais elle fait son travail, mais vraiment, moi, je trouve qu'elle fait plus que son travail, vraiment. C'est comme il aide les immigrants, comme il aide les nouveaux arrivants en général. C'est vraiment une source de tous les nouveaux arrivants ici, c'est vraiment, là. C'est la femme-là, je la respecte vraiment beaucoup. Salut Marie-Chantal! Ah. Ben oui, mais vraiment, puis je trouve, c'est une chance de l'avoir là, ici, là, d'avoir une personne comme ça. Puis c'est ça, tu dis, oui, elle fait son travail, mais moi aussi, j'ai l'impression qu'elle va au-delà, là, tu sais, elle s'implique. Oui, c'est vraiment, avec Marie-Chantal, ça reste vraiment la vie, c'est plus facile pour les immigrants. C'est comme tu as dans votre pays, comme tu changes juste la ville, la province, c'est comme ça. Là. Vraiment, c'est plus facile, vraiment, la vie ici avec les... Vraiment. Ah, tant mieux, c'est le fun. Prochaine question pour toi. Oui. Si tu avais, en fait, qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Quand je dis nous, là, ce que je veux dire, parce que là, je ne veux pas faire la distinction entre vous et nous, c'est vraiment pas ça, mais les gens qui sont déjà ici, qui ne sont pas nouvel arrivants, ou du moins, qui ont peut-être déjà été, mais ils ne le sont plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'intégration, pour faciliter, en fait, l'échange, le partage, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais c'est ça que je l'ai dit, c'est normalement ici, comme tu parlais avant pour la tremplin travail, c'est comme toi aussi, là, c'est vraiment, vous êtes fait des vraies belles activités pour plus faciliter l'intégration pour les gens qui arrivent ici, tous. Et la chose que je l'ai dit avant, c'est que les gens ici sont vraiment, c'est toujours la sourire et tout. Vraiment, c'est la place que je trouve le plus facile à intégrer pour les nouveaux arrivants. Parce que tu ne trouves pas qu'il y a des racistes, il y a des gens qui sont attaqués et tout. Donc, moi, je trouve que les activités qu'il fait ici, déjà quand elles sont faites, les podcasts comme ça, la TV ici et tout, c'est vraiment des choses parfaites pour l'intégration. C'est juste les gens, ça va faire l'initiative. Là. Oui, c'est ça. Vraiment, la chose qui reste, si nous, les nouveaux arrivants, ça va être adapté avec les choses qu'on a ici. Mais quand je le parle, si tu fais qu'est-ce qu'on appelle là? L'ASBEB, c'est que vous êtes fait tous les choix pour nous à intégrer avec la même culture et tout. Oui, puis tu parles d'initiative, puis j'ai envie de souligner aussi le dimanche, vous jouez au soccer. Oui, c'est ça. Ouvert à tous. Parce que là, tantôt, je parlais de musique, de littérature, puis tout, mais le sport aussi, là, c'est quand même une belle façon de se rencontrer. Puis oui, c'est ça, c'est un bon note quand tu dis. C'est vraiment mais c'est pas le seul sport, mais le sport le plus populaire là-bas, c'est le soccer. Donc, vraiment, c'est une bonne activité pour les gens ici, pour jouer. Là. Je ne pense pas qu'il y a des gens, ça va dire non parce qu'il y a le soccer et tout. Surtout dans le fond, on ne fait pas le ski, on ne fait pas le patin et tout. Donc, c'est dans le moment de l'hiver, c'est une belle activité à faire. C'est le soccer et tout, c'est aussi à l'intérieur et tout. Vraiment. Donc, c'est tellement bon. Oui. C'est un beau moyen de rencontrer aussi des gens, là, vraiment. Dernière question pour toi. Ça s'est bien passé, là. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne pour l'encourager à sortir de sa bulle? Mais il faut discuter, il faut faire des bénévoles, c'est bonne chose de bénévoles. Il faut sortir dans son culture pour obtenir des autres cultures, pour connaître des autres cultures. Et la quatrième chose, quand je veux dire, c'est la source ici pour vraiment discuter avec les gens et tous quand tu es allé chez ce que tu veux, par exemple, quand tu es allé à l'épicerie, tu peux parler avec les gens, tu peux toujours la sourire et c'est vraiment ça. Les gens ici sont accueillants et tous, donc c'est plus facile à adapter dans le même niveau ici. Ah, ben c'est beau à entendre, merci. Donc, souriez aux gens, puis soyez ouverts, ça va bien aller. Reste toujours ouvert, oui. Oui. Tu es dans un autre pays, donc c'est mieux que tu vois une nouvelle culture, tu connais une nouvelle culture, tu vis vraiment à vos cultures, là, et c'est vraiment, ça reste toujours ouvert, comme tu dis. Oui, puis tu sais, les cultures, c'est riche, puis il n'y a pas de limite à la culture. C'est ça, donc, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, ça peut juste enrichir puis créer des nouvelles choses, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie le passé. Là, c'est vraiment... ça grandit
puis ça se multiplie. Ça, je trouve c'est ça magnifique. Ouais, pareil. Mais merci beaucoup, Omar, encore une fois, Très gentil. d'avoir Merci à été vous là. aussi. Merci à vous aussi. Merci, Omar, pour ton partage. Ce que je retiens de ton témoignage, c'est le pouvoir d'un sourire bien placé. Aussi, j'aimerais dire que ce qui est motivant, c'est qu'on se rend compte que même si tout n'est pas parfait, il existe tellement des belles initiatives dans la région pour encourager le partage. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Donc, si tu as aimé ce que tu as entendu, je t'invite à partager notre podcast et on se retrouve dans un autre épisode de La Bulle à Léa. Le balado Dans la bulle à Léa est une initiative du Centre Éclosion. Animation Léa Brocart. Invité Omar Elmrabet. Régie et prise de son Francis Pelletier. Montage Francis Pelletier. Idée originale Édith Tardy-Paulin. Réalisation TVC de la Matapédia. Production Centre Éclosion. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.